Cet endroit est tellement beau, c'est un endroit où on se sent tellement bien que je ne me sens pas légitime à garder ça pour moi toute seule. Radré est un lieu de vie et de partage. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Dans l'épisode que vous allez entendre, il est question d'histoire, de transmission et d'apprendre à vivre autrement. Direction le moulin de Radré, tout près de Mortagne-au-Perche, un lieu magique où Christine Barnel m'a reçue. Elle, qui se présente comme la gardienne de ce refuge, nous explique comment elle en fait un lieu d'accueil et de vie, nous parle de ce que signifie concrètement quitter la ville pour vivre à la campagne et confie son ambition pour cet endroit hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Amélie. Nous sommes au moulin de Radré. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un endroit magique, le moulin de Radré. C'est un endroit formidable, niché dans un tout petit vallon près de Mortagne, à la sortie de Mortagne, sur la commune de Loisail, mais pas dans le bourg de Loisail. Et c'est un site qui existe depuis le XIIe siècle, qui, au fil des siècles, a évidemment été transformé, mais le moulin de Radré est moulin depuis 1140 et quelques, voilà. Donc, pas mal. Ça fait plus de 1000 ans. Et j'aime à penser à toutes ces personnalités, toutes ces âmes qui se sont promenées dans le coin, et ça donne, je crois, la dimension magique au lieu. Tu la ressens, la dimension magique ? Tout le monde la ressent quand on a passé la grille. Il y a une espèce de sérénité ici, un apaisement dû probablement aux grands arbres, dont certains sont des arbres remarquables au sens propre, qui sont tamponnés, on va dire, par le PNR et par des associations d'arbres. Et puis l'eau qui passe, qui ne coule pas vraiment. Bah si, l'eau de la rivière coule quand même. Mais l'eau qui est sur le plan d'eau, dans ce qu'on appelle le canal de fuite, attribue au lieu cette dimension, oserais-je dire, quasi spirituelle, en tout cas magique. Moi j'aime bien utiliser ce mot-là, les gens l'utilisent aussi, et c'est une énergie féminine aussi qui se répand sur tout ce lieu. Le bâtiment est plutôt masculin, parce qu'il est assez massif, en forme de L, mais le L rappelle l'énergie féminine du lieu aussi, voilà. Non, c'est un lieu extraordinaire. Et je le dis d'autant plus facilement que sur le lieu, je n'ai pas fait grand-chose. J'entretiens ce que les prédécesseurs ont fait. J'entretiens avec amour, mais je n'ai pas créé cet espace. J'ai travaillé sur la bâtisse, mais sur le jardin, sur le parc, à part avoir planté quelques pommiers au fond du verger, je n'ai rien imaginé d'autre. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es venue ici ? Oui. Ouais. C'était presque une épopée, parce que je suis venue dans le Perche pour voir les prix, pour m'informer, pas pour acheter. Et en fait, j'ai acheté cet endroit en un week-end, après n'avoir visité rien d'autre.
Et donc ça a été véritablement un coup de cœur. Mais un coup de cœur qui s'est construit, mine de rien, sur une petite semaine. Je m'explique. On arrive un week-end du mois de mai 2020, donc comme beaucoup de gens sortis du confinement. Mais encore une fois, pour visiter, j'avais pas du tout l'intention d'acheter à ce moment-là. Je pensais acheter un petit peu plus tard. Et on passe devant une agence immobilière, je vois la fiche technique du moulin. Et à l'époque, mon désir était de créer un collectif, d'acheter une grande ferme et de vivre avec 2-3 familles sur cette grande ferme. Et puis le collectif peinait, on n'arrivait pas à trouver la structure juridique pour que tout le monde soit content. Et donc, moi, j'étais venue un petit peu en repérage pour trouver un gros lieu qu'on aurait pu acheter à plusieurs. Et comme on coinçait sur la structure juridique, je pense que mentalement, j'étais déjà open pour autre chose. Et donc, on passe devant une agence immobilière et je vois la fiche technique du moulin de Radret à un prix abordable pour moi seule, si je vendais la maison que je possédais dans les Yvelines à ce moment-là. Et du coup, ça a switché dans ma tête. Je me suis dit, bon, si la fabrique de ce collectif est vraiment un obstacle à mon projet de vivre en autonomie, parce que c'était ça le projet, tout au moins en autonomie alimentaire, eh bien, je passe sur un autre projet. On est arrivé le jeudi après-midi. Et quand on est arrivé au portail, je me suis dit, le portail ne me plaît pas. Et quand le portail s'est ouvert, par contre, et que on est rentré dans le parc, j'ai dit, waouh. Là, le coup de foudre a été immédiat. On s'est garé. Et la propriétaire attendait devant la porte. Et je lui ai dit, si je tombe amoureuse de l'intérieur, comme je viens de tomber amoureuse de l'extérieur, je vous fais une offre ce soir. On est rentré et on a passé cette porte. Et là, on est rentré dans la salle où j'ai vu ce sol, qui est un sol 18e, fait de cabochons d'ardoise autour de carrelage hexagonal et les poutres, et je me suis dit c'est bon, je suis tombée amoureuse. La visite a continué et quand on est rentré dans la partie technique du moulin, j'ai eu l'impression que j'étais arrivée à la maison. C'était très très particulier comme sensation. Je pense que ça rejoint un peu l'aspect magique que j'évoquais tout à l'heure. Il faut dire que dans ma vie d'avant, j'étais historienne, enfin j'ai une formation d'historienne, médiéviste, j'ai beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge, et forcément un moulin, ça ne pouvait que m'évoquer des milliers de choses. L'engrenage, la roue, la meule. Ouais. Je me suis dit, mais je peux pas... Ça peut pas être à quelqu'un d'autre, quoi. Je peux pas... Je crois que je suis devenue gardienne du lieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce moulin de Radret, aujourd'hui avec toi? Ouais. Alors, j'ai du mal à raconter ce qui se passe aujourd'hui si je le contextualise pas un petit peu. Cet endroit est tellement beau, mais c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un endroit où on se sent tellement bien que je ne me sens pas légitime à garder ça pour moi toute seule.
Mais je le dis, c'est pas, je markete pas le lieu, je le dis avec toute mon âme et tout mon cœur. Et c'est d'ailleurs l'identité qu'on a voulu donner à Radré. Je dis on parce que on a imaginé ça avec des amis. Radré est un lieu de vie et de partage. Et comme je vis seule ici, il est nécessaire qu'il y ait des temps dans l'année, des moments dans l'année, plus ou moins longs, où il y a du partage. Et donc comment je partage Radré aujourd'hui, d'une manière classique, en proposant 2 chambres d'hôtes et une partie de la maison qui est en gîte, et une partie moins classique en offrant la possibilité à des professionnels d'organiser des séminaires. Enfin, séminaires, c'est un peu petit pour des séminaires. Des petits séminaires, des stages, des retraites, des séjours en immersion, des retraites de yoga, des retraites de shiatsu. Là, il y a une formation de shiatsu au mois d'octobre. Au mois de septembre, Radré reçoit une association très intéressante. Je suis très très touchée par ce partenariat, une association qui s'appelle 125 et après, Sarah Baruch, qui accueille, aide, soutient, accompagne des femmes qui ont besoin de partir de chez elles parce qu'elles sont battues ou parce qu'elles vivent dans des conditions dangereuses. Et voilà, donc l'équipe de cadre de cet asso va venir travailler pendant quelques jours ici. Il y a eu des retraites de yoga au printemps, et c'est la première année que je fais ça, puisque l'activité chambre d'hôte a ouvert l'année dernière, en 2023, et les stages ont commencé en 2024. Et le 3e type de partage que l'on permet à Radré, ce sont des événements festifs, ou que on a appelé écolo joyeux, des concerts, une bagna qui est venue au mois d'avril. Tu peux juste expliquer ce qu'est une bagna, parce que je ne savais pas avant de te rencontrer. Dans la civilisation russe ancienne, les bagnas étaient des saunas mobiles qui passaient de village en village, avant les salles de bain et avant l'eau courante évidemment. Et un petit peu comme le font les Finlandais, à la sortie d'une bagna, les Russes se jettent dans la neige. Ils se fouettent aussi le dos avec des branches de chêne. Alors à Radré, il n'y a pas de neige. Donc après être resté en cuisson pendant une petite demi-heure dans la bagna à 70 degrés, les gens allaient dans la Chype, qui est la rivière qui était à côté, et pouvaient alors plonger non, parce qu'il y a 40 cm d'eau ou 50 cm d'eau, mais en tout cas ils prenaient le frais, et il y a une cascade, et donc ils se mettaient sous la cascade, et ça c'était topissime. Cet événement a eu lieu au mois d'avril, grâce à Benoît Rassou, qui est l'artiste qui a construit la bagna, et qui est resté 3 jours ici. Et puis depuis, il y a eu des concerts que j'organise à l'aide de tous les bénévoles d'une association qu'on a créée, qui s'appelle le Moulin de Radré Nature et Patrimoine, et on essaye de faire vivre ce lieu, de le partager avec beaucoup de joie et beaucoup de joie. Voilà. Tu l'as un petit peu raconté tout à l'heure, donc tu as un passé d'historienne, tu as été prof d'histoire. Oui. J'ai adoré ce boulot. C'est vrai. Ce qui m'intrigue, si tu veux bien me raconter, c'est comment on passe de cette vie-là, qui doit être bien différente de ce que tu connais ici, à ce désir d'autonomie dont tu parlais tout à l'heure, ce désir de collectif, ça m'intrigue. Est-ce que tu arrives à mettre des mots derrière tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le dérèglement climatique, la collapso,
la certitude pour ma part que on ne peut plus aujourd'hui se projeter dans l'avenir que nous enfants on a imaginé, que tout est à reconstruire ou à construire. Et j'ai été piquée par ces conséquences du dérèglement climatique, par les notions de collapse en 2016, 17, 18, au moment où on commençait à entendre pas mal parler de Pablo Servigne. Et de par mon métier, de par l'enseignement que je transmettais depuis des années, de par les nombreux voyages que j'ai faits aussi à l'époque où pour moi l'empreinte carbone n'existait pas dans ma tête et je réalisais pas trop les conséquences des actes que l'on pouvait poser. Donc dans ces années 2015, 2016, 2017, au bénéfice de tout ce que j'enseignais et au bénéfice de tout ce que je voyais comme transformation sur la planète, j'ai bien compris que on pouvait pas continuer comme ça, et qu'à un moment donné, il fallait passer à un autre modèle de production, même si je produis pas vraiment, mais au moins un autre modèle de vie. D'où l'idée de vivre en collectif. Parce que quand on est victime de situations de crise, comme on l'a vu avec le Covid, le collectif permet d'affronter, permet d'être plus résilient et permet d'affronter la difficulté. Donc voilà, l'âge venant aussi, je me disais que vivre en collectif simplifierait la vie pendant les crises et simplifierait aussi les 30 prochaines années, j'ai bientôt 60 ans, voilà, les 25 prochaines années, tout en transmettant à mes enfants un mode de vie différent. Et une reconnexion à la nature qui me semblait absolument nécessaire. Quand on enseigne au terminal pendant des années la mondialisation, la littoralisation de l'économie, la métropolisation et les conséquences sur le fonctionnement de l'espace de ces phénomènes qui sont des phénomènes de société absolument énormes au niveau de la planète et qu'on réalise que 85% de la population vit en ville, quand l'idée de se reconnecter à la nature est là, elle semble absolument évidente. Et en fait, le Covid n'a fait qu'accélérer un processus d'envie de changer de vie qui était chez moi depuis quelques années. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Alors, on peut la limiter à ce lieu qui est superbe ou à tout le Perche, dont je comprends que tu l'as découvert à l'occasion de Absolument. cette visite que tu expliquais tout à l'heure. Quand tu penses on va dire chez toi, voilà, à ce pays maintenant qui est le tien, quelle image te vient? Le Perche pour toi, c'est quoi? C'est vert. Couleur. C'est vert. Moi, je suis provençale. J'ai encore toute ma famille dans la région de Toulon hier. Et pour moi, le sud, c'est jaune paille, c'est sec. Tout le temps. Et ici, c'est verdoyant. Voilà, pour moi, le Perche, c'est verdoyant, vallonné. J'ai une espèce, en tête, une espèce d'image d'Épinal relative au paysage. Et puis, il y a aussi une autre identité qui vient d'une certaine part de la population qui arrive, et aussi une population qui était déjà là, mais qui a dû arriver. Alors, je suis pas sûre que ce soit une population de percherons, des gens anciens babacool, tu vois, des années qui ont dû arriver dans les années 90 et qui sont déjà connectés au vivant, quoi, plus que la moyenne. Et quand je suis arrivée, les premiers mois, la première année que j'étais ici, je me suis rendu compte que je rencontrais des gens
des musiciens, des artistes, des peintres, des gens conscients de ce qu'ils sont dans l'univers. Et je me souviens avoir posé la question à quelqu'un, une herboriste, et je lui dis mais comment se fait-il que je rencontre autant de gens qui comme ça? Et elle m'a répondu que le Perche était le chakra du cœur de la France. Et j'ai trouvé ça tellement beau et probablement un peu vrai que voilà, j'aime à penser ça. Est-ce qu'il y a un son caractéristique de ce pays? Du territoire ou de Radrey? Comme tu veux. Le son de Radrey, c'est le bruissement. Ce qu'on entend, c'est le bruissement des feuilles du peuplier noir qui me font penser au bruissement des vagues. Et en tant que Varoise, la mer pourrait me manquer. Et en fait, j'ai le bruit de la mer à Radrey, c'est magique, c'est extraordinaire. Plus dur, un goût? La pomme. La pomme, parce que il y a les 2 premières années, on a été inondés de pommes et j'ai découvert la presse de la pomme à la rainette verte. C'est génial. Et le jus de pomme de Radrey est merveilleux. Voilà. Donc la pomme. La noix aussi, il y a 3 gros noyers. Ramassage des noix, séchage des noix, ouverture des noix provoque des soirées fort sympathiques où on est plusieurs potes à casser les noix en buvant du champagne ou de la bière devant le feu de cheminée qui est devenu le feu d'un poêle. Ouais, qui est très joli d'ailleurs. Et avec toutes ces noix, je fais de l'huile de noix que on revend au bénéfice de l'association. Et j'amène les cerneaux de noix du côté de Saumur, où il y a une huilerie qui presse à chaud les noix comme le faisaient les anciens. Je poursuis dans ma lancée. Est-ce qu'il y a une odeur caractéristique? On va parler de Radrey alors. Ça sent quoi, Radrey? L'herbe coupée quand l'herbe. Ouais, ça sent l'herbe. Très bien. Et pour finir, et sans doute plus difficile, pour nous anciens citadins, un toucher qui te rappelle ici. Je dirais le bois. Et en particulier le bois dans la partie technique du moulin qui est encore à restaurer, qui fait l'objet d'ailleurs de la création de l'association. L'échelle de meunier, la meule, le beffroi de l'engrenage, la roue, et puis voilà, le bois. Ok. Une question que j'ai envie de te poser, je pense que même si l'après-Covid a ramené plein de gens dans les rails de la vie d'avant, etc., consommation, vie urbaine, etc., je pense quand même qu'il y a plein de choses qui ont germé chez d'autres, tu vois, qui continuent à germer. J'ai des gens qui vivraient encore en ville et qui se disent « Waouh, c'est donc possible de quitter tout ça et d'avoir une vie plus alignée avec ses valeurs ». Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là, avec ce que tu vis toi et ce grand pas que tu as fait, quoi? Pour les encourager? Ouais, les rassurer peut-être. Avoir conscience que ce n'est pas simple. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, quelqu'un qui est passé là me disait il y a quelques jours que ses parents vivent en Dordogne ils ont un grand terrain et que la maman dit qu'elle vit dans un enfer vert. Voilà, si on démythifie
vivre à la campagne devient possible. Mais pour ça, il faut avoir conscience que ce n'est pas simple et qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Nous, citadins. Alors, soit on a beaucoup d'argent et on fait faire, soit on n'a pas beaucoup d'argent et on est contraint de faire. Le faire demande du temps. Et du savoir-faire, comme tu disais. Et du savoir-faire aussi. Mais bon, une fois qu'on sait, ça c'est une transition, l'apprentissage. Mais une fois qu'on maîtrise l'apprentissage, pour faire, il faut du temps. Et forcément, ce temps, et c'est là que les choses deviennent difficiles, il me semble, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et souvent, on ne l'a pas parce qu'on a encore un pied dans la vie d'avant où on a une profession et un mode de vie qui ne nécessite pas qu'on se libère du temps pour faire autre chose. Alors faire autre chose, c'est quoi? C'est ramasser les pommes, c'est faire sécher les noix, c'est les casser, c'est aller ramasser le bois qui est tombé parce qu'il y a eu la tempête il y a 3 jours et que les branches mortes elles sont par terre et bon, voilà. Et c'est ça dont il faut avoir conscience et être confiant. Si on n'a pas conscience de ça, je pense qu'au bout de 3 ans on repart. Donc il me semble que le premier pas pour réussir une transition et une vie à la campagne quand on vient de la ville, c'est comprendre que il faut abandonner certaines choses parce que la vie à la campagne nécessite qu'on ait du temps pour faire ce qu'il doit être fait. Sinon c'est un vrai bonheur que de comprendre qu'on est un élément de cette nature et qu'on n'est pas dissociable de cette nature. Et ça, on l'oublie complètement en milieu urbain. J'ai l'impression que dans l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle et du coup du début du XXIe siècle, la civilisation occidentale a loupé le coche 2 fois. La première fois pour moi c'est mai 68 où on aurait pu prendre conscience, enfin une certaine partie de la population a pris conscience que la consommation qui était en train de devenir une surconsommation à l'époque allait nous mettre dans le caca. Ma foi, ça n'a pas duré longtemps, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été en rupture, mais les choses sont revenues dans le mood de la société de consommation de l'époque. Et le deuxième coche pour moi c'est clairement le Covid. Ouais. Là, c'est un signal du vivant qu'on n'a pas entendu. C'est un signal de l'univers. Arrêtez, là, vous êtes allé trop loin dans la déforestation, vous êtes allé trop loin partout. Il faut rétro-pédaler, il faut trouver autre chose. Et on a écouté ce signal pendant quoi? 3 mois, 4 mois, c'est tout. On est revenu à un système, au logiciel ancien qui doit absolument être broyé. Sinon c'est l'humanité qui est en train d'être broyée justement par ce système que nous devrions détruire. Et ça me fait beaucoup, ça me rend très triste. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec tout ça? Du mouvement à Radrey, de la vie, que ce lieu retrouve
Il retrouvera pas l'activité de meunerie qu'il a connue au XVIIIe siècle. Radré a tourné jusqu'en 1950. Ah oui. Le moulin a tourné jusqu'en 1950, donc tu vois, ça fait quand même 12e siècle, 20e siècle, ça fait 8 siècles d'activité de meunerie. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que il y ait un bouillonnement d'idées, d'activités, d'ateliers divers et variés, de partage dans cet endroit. Et puis tu peux nous souhaiter beaucoup de courage pour la deuxième tranche de travaux qu'on va attaquer, qui concernera la roue, la meule. Et là, il faut monter des dossiers de subventions, des devis, et je crois qu'on va être bien occupé sur les 5 à 10 prochaines années, quoi. Parce que tu me disais que le projet était de faire revivre cette activité de meunerie. Dans l'idéal, si tu étais une fée et que tu es une baguette magique, je te demanderais de créer les conditions idéales pour qu'effectivement la roue tourne à nouveau, ainsi que la meule, et qu'on puisse faire de la farine, je dirais 30 fois dans l'année. Ah oui. 20-30 fois dans l'année. Ça permettrait aux scolaires, parce qu'on ne se refait pas quand même, et que la pédagogie est quelque chose, que la transmission et la pédagogie sont des choses qui me tiennent à cœur. Donc créer une espèce de mini-musée actif, un écomusée en fait, qui permettrait aux jeunes de voir tout ce qu'on peut faire avec les énergies renouvelables, parce que il est bien question de ça, de l'eau. Voilà, enfin si on arrivait à transmettre ça, ça serait génial. Il y a donc une petite problématique que je n'avais pas abordée, c'est celle d'un mélange de genres et de gens que je souhaiterais à Radré. Naïvement, je pensais que en animant de nouveau un moulin qui est par définition le lieu d'échange depuis le Moyen-Âge, on retrouverait ici de très nombreux échanges entre les populations. Et je parle des populations locales, des percherons et des accourus, qui soient de la région parisienne ou d'ailleurs. Et j'aimerais beaucoup que, à travers ce qu'on crée ici, à travers les ateliers ou les événements, il y ait justement ce mélange de populations. Jusqu'à présent, je ne le vois pas beaucoup. Et j'espère que Radré n'a pas l'image d'un lieu réservé entre guillemets à une population de Parisiens ou de néo-ruraux, voilà. Je voudrais vraiment que ce lieu redevienne un lieu d'échange où se croisent des individus avec des destins différents, des modes de vie différents, des urbains, des ruraux, des percherons qui ont du mal, je crois, à donner leur confiance, des gens du Sud plus extravertis. Voilà, je voudrais que tout ça, que Radré devienne un creuset d'artistes, de non-artistes. J'adorerais ça. Tout est possible ici en fait.
dans la limite évidemment du bâti. Il peut y avoir 12 couchages. Les activités peuvent être en intérieur ou en extérieur. L'idée c'est de partager. On a une salle et une cuisine qui sont à taille humaine, c'est-à-dire que on y est bien quand on est 5, 6, 7, mais on peut être plus nombreux puisqu'on a deux maisons en fait, deux cuisines, deux salles où on peut se poser, des extérieurs qui sont absolument extraordinaires, apaisants, et puis cette activité collective, bien qu'épisodique, que permet l'association. C'est la fin de cet épisode. Pour savoir tout ce qui se passe au moulin de Radrey, suivez Un moulin dans le Perche sur Instagram ou encore le Moulin de Radrey sur Facebook. Vous pouvez également adhérer à l'association Le Moulin de Radrey Nature et Patrimoine via Hello Asso. Si vous aimez Perchissime, parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.